Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, bonsoir. Permettez-moi de vous confier que c'est avec un immense plaisir que je participe ce soir à cet exercice loufoque qui est le concours d'éloquence. Plaisir, assurément, puisqu'il se profile derrière ma participation une émanation de ma volonté. Sommes-nous bien d'accord que les bases de la participation résident dans le volontariat, dans la démarche individuelle, dans la satisfaction du désir? Et pourtant, tout à l'heure, j'ai cru entendre le contraire. J'ai cru entendre que toi, ô participation, toi, on t'inquiète, on t'insulte, on te méprise, on remplace fictivement les bases de ton existence par l'asservissement. Mais comment? Nous qui passons notre temps à désirer, comment peut-on prétendre que le fruit de nos désirs puisse être erroné, quand bien même il le serait? Est-ce l'action qui est à blâmer plutôt que l'objet du désir lui-même? Prenons un exemple. Imaginez que je passe complètement à côté de ma démonstration. Est-ce que je pourrais pour autant dire que je me suis trompée en participant? N'est-ce pas plutôt ma démonstration qui aura été, d'une manière ou d'une autre, une erreur? Et ce, peu importe les causes. Mauvais éclairage, trouble anxieux, dessèchement buccal, défaillance spontanée de la mémoire. En sachant que le processus de participation se situe nécessairement en amont de l'accomplissement de l'acte, la participation ne peut être remise en cause, ni en bien, ni en mal. L'important, c'est de participer. Ce postulat s'applique à moi comme il s'applique à un peuple tout entier. C'est par le biais de la participation aux élections présidentielles que le peuple américain a essayé Donald John Trump au pouvoir. Cette participation se matérialise par le vote, qui tire son étymologie du latin votum, qui veut dire veut, et plus largement vouloir. Ses partisans veulent, naturellement, que les engagements pris dans son programme politique soient respectés, ce qui a d'ailleurs l'air d'être le cas. Mais quand bien même il ne serait pas respecté, l'électeur doit-il être frappé 2 fois? La première fois pour s'être fait tromper, et la deuxième fois pour avoir choisi de participer? Rousseau se serait levé, mesdames, messieurs les jurés, il se serait levé et il vous aurait dit que la satisfaction du peuple réside non pas dans l'effectivité du résultat, même si à la longue elle est nécessaire au fonctionnement du système, mais en la participation elle-même, puisque grâce à elle, il est souverain. Mais alors, si le peuple est souverain, est-ce que voter c'est se tromper? Peut-on se tromper dans son bon vouloir? À moins de rentrer dans un espèce de combat acharné entre le moi et le surmoi, je ne vois pas bien. En revanche, on peut se faire tromper. Benjamin Constant l'avait envisagé. Il dit au sujet de la démocratie représentative qu'il faut à tout prix réserver au peuple le droit d'écarter les représentants qu'il aurait lui-même élus dès lors qu'ils ont trompé ses vœux. C'est vous qui vous êtes trompé en pointant du doigt la participation. Ce n'est jamais l'électeur qui se trompe, puisqu'au pire, il ne fait qu'exercer un droit. Bon, je vous l'accorde, au premier abord, on pourrait penser qu'il... Excusez-moi, je me suis trompée. Au premier abord, on pourrait penser qu'ils se sont trompés. Mais savez-vous ce que Tocqueville disait au sujet des citoyens américains? Il disait « Je suis frappé par leur engagement politique ». Il constatait par ailleurs que dans les régions où les citoyens participent de la vie de l'État, ils se sentent beaucoup plus libres. En démocratie, est-ce le mouton qui n'est pas noir, qui se trompe énormément, surtout quand il suit un vilain canard? Je ne suis pas responsable, disait le capot. Oui, mais tu as participé. Mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Peu importe, tu as participé. Flatté de devoir te défendre, toi, divine participation, je n'ai pas peur de devoir rappeler au monde que tu n'existes qu'à travers le consentement. Me voilà à ce stade
dans l'obligation de me faire défendresse d'un système qui est le mien. Et quel système? La démocratie. Démocratie, j'entends. J'entends ton nom sur tous les toits, j'entends ton nom à tous les coins de rue. J'entends ton nom dès lors que l'expression est altérée par une quelconque mesure. Parce que le pouvoir par en bas, comme on l'appelle, celui qui ne vient pas de Dieu mais du peuple, ce pouvoir-là passe aussi par l'expression. Je ne fais pas tant référence ici à la liberté d'expression en tant que telle, mais plutôt au langage. Le vote est un langage, un moyen d'expression. Bévériste recense deux fonctions principales afférentes au langage. Le langage a d'abord une fonction sociale, en ce qu'il permet de se substituer à la réalité pour lui conférer une signification afin de faciliter l'échange. Le langage est le moyen de mettre en commun des pensées individuelles et complexes qui doivent nécessairement être déformées pour être comprises de tous. D'où la seconde fonction du langage, la fonction représentative. Le langage a une fonction représentative parce que le mot représente la chose comme le candidat représente la masse. La langue n'est pas un calque du réel. Les mots sont des réservoirs de signification qui nécessitent une interprétation a posteriori pour les comprendre. Le sens des mots n'est pas figé, puisqu'il naît de la relation entre signifié et signifiant. Or, à un même signifiant, on peut y associer une multitude de signifiés. De la même manière qu'à un même bulletin émis 50 fois, on peut y associer une différence signifiée. Je m'apprête, et vous l'aurez compris, à appliquer cette théorie de linguistique générale au vote. Le vote est un langage qui nécessite un travail d'interprétation pour le comprendre. L'électeur de Donald Trump, qu'est-ce qu'il exprime à travers son vote? Mais ça dépend de quel électeur on parle. Il peut exprimer un rejet de l'autre candidat, ou au contraire une adhésion totale à ses idées. Peut-être l'adhésion est-elle partielle sur tel ou tel point, ou encore peut-être que c'est simplement un rejet complet du système politique actuel. Quoi qu'il exprime, peut-on se tromper en s'exprimant? Dire que voter c'est se tromper, c'est mettre la main sur le problème du langage. Car si le langage est un moyen d'expression, alors il serait inapte à retranscrire la richesse de notre vie intérieure. C'est la pauvreté du langage comparée à des pensées individuelles prises indépendamment de lui, si tant est qu'elles existent dans cette indépendance. Peut-être que l'expression se tromper est un moyen pour nous, population française, d'émettre un jugement sur ce que nous dit le peuple américain. Peut-être que derrière tout ça se cache du mépris vis-à-vis d'une solution qu'on n'accepte pas, en tout cas vue de l'extérieur. Pardonnez d'entrer une nouvelle fois dans la confidence, mais je crois qu'en réalité, Donald John Trump, aussi glaçant que puissent être certains de ses propos, est loin d'être seul décideur. Aussi, et puisque la société décide d'agir sans cesse dans la précipitation, société du tweet et de la surinformation, société de la supposition, société de l'information anticipée, société de la contre-information, j'aimerais vous dire stop. Calmez-vous. J'aimerais vous dire d'éteindre vos portables, vos ordinateurs, vos télévisions, et peut-être qu'une fois coupés des médias, même pour quelques heures, la panique cédera enfin à la raison. Comment peut-on insinuer qu'un peuple s'est trompé en élisant quelqu'un qui gouverne depuis à peine 15 jours? Qu'aurait dit le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel s'ils avaient dû vivre une telle situation dans les liaisons dangereuses? Il lui aurait dit « Madame, j'imagine que la nouvelle est parvenue jusqu'à vous. » Et quelle nouvelle! L'effroyable nouvelle! Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Mais madame, demain quand vous vous réveillerez, le monde n'aura pas changé. Il n'aura pas changé parce que je serai là. Je serai là à vous attendre comme je l'ai toujours été. Au demeurant, chers électeurs, que vous soyez grand ou que vous soyez petit, ne laissez personne vous considérer comme un problème. Ne laissez personne vous dire que voter, c'est se tromper. Je vous remercie.